début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur des forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant Daljik, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Erdogan, pour ces dons à son homologue, le président de la République du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone de défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, bonne année à tous et à toutes. Messieurs, dames, bonjour, merci d'avoir fidélisé. Nous sommes encore là pour une nouvelle année. Tout ça, pour continuer, pour réfléchir. Vous nous avez manqué. Il faudrait que moi, problème technique, ils ont raté. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, il y a eu certainement des problèmes techniques. Tout ce qui nous, techniciens, experts, silisa nanu kusala marambo technique, ils ont réussi à les faire et nous nous sommes dit tozongi pour continuer puisque bisona bilozana contrat à partenariat, nous travaillons en synergie. Merci à cette équipe technique, merci à Mike qui est toujours derrière la caméra en train de faire un travail exceptionnel. Les lombu les bettina qui ça so tali makolo langai mo gangi mais te lobby toyé pour na ko réfléchir. Gentini Gobila lobby Kinshasa à l'ongolo parmi les 25 villes le plus sales. Ngana éviter ce qui il y a mona kiango wapi. Bon, de toutes les façons, je les concède pour ngana butu ko nyata poto na komiawa. Voilà. On va réfléchir. Je suis venu na grenade, bombe, et parler pour notre pays. Merci à ceux qui nous suivent. Toujours lorsque nous analysons, que vous ayez le temps de partager et ça nous ferait énormément plaisir. Tomoni Mokonzamo ka Félix Antoine Tshisekedi lobby, ordonnance c'est là qui cité, il faut le dire ainsi. Et on a réajusté au niveau de la présidence de la République. Les gens s'attendaient, il faut dire, aux sorties du gouvernement. Il faut dire que sortir du gouvernement, c'est calamité. Moi, je vous avais déjà dit que le gouvernement, il y aura un SAM à 2. Je vous avais dit. Et dans le cas conseiller à chef de l'État, mais c'est Bissele, c'est Bissele, les trucs qui ont Pourquoi Nous allons parler.
notamment de ces buzz qui a circulé. Dont certains, quand Bissele disait que Félix Tshisekedi aurait demandé à Kagame un carnet d'adresse, etc. Bratobalobi que le président Tshisekedi n'a pas un carnet d'adresse. Il demande tout à M. Paul Kagame. Nous allons y revenir et nous allons parler par rapport à cela. Mais au-delà de ça, nous n'allons pas oublier, messieurs, dames, que dans une année électorale, les choses bougent de gauche et à droite. Nous sommes dans une année électorale et cette année électorale, les choses bougent de gauche à droite. Bah, tu as déjà dit enrôlement et tout ça et les gens se préparent. Chadar à lobby, bah, qu'on s'enrôler té. Bah, qu'on s'enrôler té, pourquoi il faut un consensus? Bon, Chadar il a épée, mais avant tout, nous allons d'abord lire quelques actualités qui sont tombées puisque c'est ça mon habitude. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Voilà. Est de la République démocratique du Congo, les mouvements terroristes Daesh revendiquent l'attentat de Kasindi. Deuxième. Attentat de Kasindi, les bilans. Le bilan officiel revu à la hausse. Les autorités parlent maintenant de 14 morts et plus de 60 blessés. Attentat dans l'est de la RDC. Mukwege encourage la population à s'élever pour exiger les retours de sécurité dans les provinces en conflit. RDC, plus de 30 civils tués par le rebelle Kodeko en territoire de Djougou. Attentat à Kisindi, la France est horrifiée et présente ses condoléances aux familles de victimes. Explosion des Kasindi. Tshisekedi Félix rassure que les coupables seront poursuivis, arrêtés, jugés et sévèrement punis. Attentat à Beni. La MONUSCO promet un appui à la prise en charge de blessés. Fortuna Bisselele, remplacé par Kaoubu Mandungu Bula, nommé conseiller privé du chef de l'État par ordonnance présidentielle. Retour en image sur les adhésions de mouvements chrétiens, de secouristes, de pauvres au Paneco. Forum économique de Davos. Le président Tshisekedi séjourne en Suisse. Communication importante, vous en avez suivi, de la présidence. Ngoïka Sanji salue la signature d'un partenariat historique avec les Émirats Arabes Saoudites. Katumbi condamne l'attentat de Kasindi et promet de rétablir la paix une fois devenu président de la République. Félix Tshisekedi condamne avec la plus grande fermeté ce qui s'est fait à Kasindi. Nord Kivu, 3 soldats ougandais blessés dans un accident. Explosion d'une bombe ce dimanche à Beni. Les bilans provisoires est de 10 morts et 39 blessés. Pero Louara, la chaîne YouTube des journalistes Pero Louara, vient d'être supprimée par les plateformes de vidéos. Les journalistes accusent le régime en place d'être derrière ces coups. Voilà, messieurs, dames. Tozakobanda d'abord par ce qui a été fait au niveau de la présidence de la République. Ce qui a été fait au niveau de la présidence de la République. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la présidence de la République? Réajuster, réaménager l'équipe de conseil du chef de l'État. Nous avons dit ici, je ne faisais que vous le dire ici, que certains conseillers du chef de l'État ont tapé très mal. Et je le disais. D'autres ont dit des choses incroyables. Il y a des gens qui sont sortis pour dire, moi c'est le président. Ils disent que c'est le président et il faut corrompre certains pour signer des accords avec des entreprises, etc. D'autres conseillers sont devenus tout puissants. On ne peut pas être dans un pays où les conseillers du chef de l'État deviennent supérieurs. Il y a certains conseillers contre la mafia, mais il faut le dire. La présence, pourquoi nous avons eu plus de ces conseillers? Pourquoi? Je vais vous dire la vérité. Lorsque Tshisekedi est devenu président de la République, M. Kamere avait amené une panoplie de listes. Et lorsqu'à l'époque, on vous disait plus de 500 conseillers à la présidence, certainement, il existait plus de ces 500 conseillers. Bon, si vous avez un bureau, à tel la porte, mais ça conseiller. Asara Moussalani n'est banité.
mosusu musala na ye aye abeti masolo abeti avi na ye ya bandeko ne bazo na poto na sima bongo un point en train c'est fini. C'était devenu un marché. Chacun faisait ce qu'il pensait. Mais aujourd'hui, il faut dire que le président a revu cela, afin que nous ne puissions pas avoir plus de concepts de ces gens qui ont aujourd'hui fait des choses incroyables. Il y a eu un regret. Et moi, j'ai eu des appels de certains nous dire, nos amis de Paris, de France et par-ci, par-là, de Belgique, USA, nous dire qu'ils sont dessus de leurs frères qu'ils pensaient qu'ils devraient être mis aux côtés du président de la République, alors qu'ils n'ont foutu rien. Ils n'ont rien fait aux côtés du président Félix Tshisekedi. Messieurs, dames. Et cela était une vérité. Ces conseillers ont tapé à côté, cela est une vérité, ils ont tapé des côtés. Mais aujourd'hui, le président l'a fait. Pourquoi Fatou Salangolo? Je vous ai dit, Fatou a remercié ceux qui l'ont accompagné. Et ceux qui l'ont accompagné, ils pensaient que ces gens devraient travailler comme il se doit. Ceux-là qui n'ont pas travaillé comme il se doit, ils sont remerciés. Allez-y faire vos affaires. Monsou Ali conseiller, Ali Kobundanakati a causé la conseiller, Kolukandé a remplacé le chef de l'État. Nous avons eu de tels conseillers. Aujourd'hui, ils sont mis de côté. On a fait ce que nous appelons en français le nettoyage technique au niveau de la présidence. Et je vous dis, ce nettoyage technique ne quitte pas qu'au niveau de la présidence, ça serait aussi au niveau du gouvernement. Fatou a déjà annoncé un remaniement. Oui, un remaniement, il y aura lieu, ça aura lieu d'ici peu. On va remanier. Mais comment on va faire? Je vais vous dire, qui vont rentrer et qui vont partir. On va réajuster, on va remercier certains. Puisque nous avons eu dans ce gouvernement des ministres statuts, Bikeko. Toujours le ministre Bikeko. Depuis qu'il est là, il n'a rien fait, il ne fait absolument rien. Nous les avons eus. Nous les avons eus au sein du gouvernement. Moi, je me pose la question. Ministre de la Justice, cette dame ministre de la Justice, je ne sais pas, moi j'ai dit, en fait, vous pouvez tout dire. Je n'ai pas vu un travail qui a été abattu par cette dame ministre de la Justice. Elle devrait en principe aider le président de la République. Cette dame devrait aider le président de la République pour une très bonne justice. Puisqu'on a toujours dit, c'est une bonne justice élève la nation. Cette justice devrait accompagner le président de la République. Mais une justice qui est devenue aveugle, qui n'a rien vu et qui ne voit absolument rien. Il faut revoir Yango, il faut battre Yango. Bolanda qui décobissele, ceux qui bisele, ceux qui nani, tout ça. À lobby, le président Tshisekedi a coutana M. Paul Kagame, a yebisi Paul Kagame, moi j'ai des minéraux stratégiques, toi tu as un carnet d'adresse. Mais je vais vous dire une chose. J'ai reçu des messages de beaucoup de personnes qui disent que M. Paul Kagame a un carnet d'adresse que Félix Tshisekedi. Namoni Koutuba Kabiliste et Moussoussou, ceux de la Kabylie dire que Félix Tshisekedi n'a aucun carnet d'adresse et qu'il ne maîtrise rien. Mais Bino Batou Bazakouba Félix Tshisekedi a un carnet d'adresse. Kabila a un carnet d'adresse. Parlez-moi du carnet d'adresse de M. Kabila. Qu'est-ce qui était comme carnet d'adresse à M. Joseph Kabila Kabangi pendant les 18 ans? Puisque lorsque vous attaquez le président Tshisekedi, nous vous amenons sur les études comparatives. Et je l'ai toujours évoqué, un intellectuel compare. Vous ne pouvez pas dire que le président Tshisekedi n'a rien fait sans présenter. Moi, je suis un économiste de formation, mais également un scientifique. Je ne suis pas qu'un diplômé. Puisqu'il y a une différence entre un diplômé et un intellectuel. Un intellectuel peut être un diplômé ou un non-diplômé. Puisqu'un intellectuel a des connaissances universelles. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de recherche, quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui est cultivé. Un diplômé, c'est simplement celui qui est allé étudier pour avoir un diplôme. Il fait 50 comme diplôme, c'est fini pour lui. Allez, il est diplômé, licencié, gradué, je ne sais pas moi qui, et c'est fini, il vous dit un diplômé. Mais un scientifique, un intellectuel, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qu'il soit diplômé ou pas,
Et c'est quelqu'un qui a des connaissances universelles, qui a des pensées, qui sait réfléchir, qui sait avoir une suite logique de ses réflexions. Bato Kabila que le président Tshisekedi n'a pas de carnet d'adresse. Mais allons-y un peu en 18 ans. Je vais vous présenter les carnets d'adresse de M. Kabila. Je vous l'ai dit. Avant que je ne parle de BCL, je vous présente d'abord les carnets d'adresse de M. Kabila. Voici le carnet d'adresse de M. Joseph Kabila pendant 18 ans. 1. Brassage, mixage. Impunité. Immoralité. Violence faite à la femme. Les fausses communes. Ça, c'était les carnets d'adresse de M. Joseph Kabila. Pendant 18 ans, nous avons vécu avec un carnet d'adresse bombé. Tant on a les enlèvement, enlever moutou. Non, les femmes sont violées. Les enfants, ceci. On a volé ceci. C'était tout un carnet d'adresse de M. Kabila. Pendant les 18 ans de son règne, nous en avions vécu. Alors, ceux qui pensent que M. Kabila avait un carnet d'adresse, ils doivent nous présenter pendant les 18 ans qu'est-ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo. Alors, arrêtez de vous stigmatiser, arrêtez de tromper l'opinion. Vous ne pouvez pas mentir l'opinion. La population est déjà éveillée. Les Congolais sont éveillés. Les Congolais ont aujourd'hui de l'intelligence et de la sagesse. Ils savent que vous ne pouvez pas leur duper aujourd'hui. Ils sont éveillés. Et je vous réponds par rapport à Bissele. C'est bien, c'est vrai que le président l'a écarté. Puisqu'un conseiller privé du président ne parle que le jour où le président meurt. Je ne sais pas si vous avez compris. Un conseiller du chef de l'État est un sourd, est un mioué. Il ne parle pas. Il ne dit rien. C'est un technocrate. C'est quelqu'un qui agit dans l'ombre. Un conseiller du chef de l'État est le chef de l'État lui-même. Je dis un conseiller privé du chef de l'État. C'est-à-dire c'est la personne qui connaît les secrets d'État. Vous savez, dans les pays organisés, ceux qui connaissent les secrets d'État sont des gens qu'on ne peut même pas voir. Qu'on ne les voit pas, on les appelle des zéros dans l'ombre. Mais c'est au Congo où vous avez un conseil privé du chef de l'État qui va s'exposer, qui va dire tout, qui ne craint absolument rien, qui parle du président de la République, qui parle de certaines des stratégies du chef de l'État, et il est absolument libre. Aujourd'hui, il faudrait le dire que le président l'a mis de côté puisqu'il a tiré mal sa balle. Alors, revenons à ce que ce conseil a dit. Est-ce que Tshisekedi était allé demander à M. Paul Kagame un carnet d'adresse? Messieurs, dames, le président Tshisekedi n'est pas allé demander à M. Paul Kagame un carnet d'adresse. Mais qu'est-ce qui a été fait? Suivez-moi très stratégiquement, soyez très concentrés. Nous avons eu un peu la chance d'étudier. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on est un chef d'État, on est un homme d'État. Et un homme d'État n'est pas un homme politique. Un homme d'État ne réfléchit pas comme tout le monde. Un homme d'État prend le temps de réfléchir, en fait, de prendre une position. Et il essaye de réunir tous les paramètres possibles afin d'agir. C'est ça être un homme d'État. Pour comprendre le président Tshisekedi, il ne faut pas être diplômé, il faut être un intellectuel. Le président a une dimension de réflexion dont pour comprendre, il faudrait être intellectuel. Le président de la République, dans l'hypothèse de Bissele, quand il dit chef de l'État Kei, a ABC, Pesanga carnet d'adresse Nayo. Prenons l'hypothèse de Bissele. Le président Tshisekedi, j'ai lu un ouvrage intitulé Les 36 stratagèmes de la guerre, publié par M. François Guitcher, je crois. Si vous lisez cet ouvrage, je vous recommande de le lire. J'ai le temps, moi, de m'outiller, de lire des ouvrages. Et je lis beaucoup plus en tant que Rami, ouvrage il y a la guerre, et puis la politique de guerre. Le chinois ont beaucoup écrit. Il faut lire beaucoup les ouvrages des Chinois, de Russes, des Américains, des Français notamment, des Allemands. Vous verrez ce qu'ils ont écrit sur la guerre. Ça, certainement, Sun Tzu aussi a écrit beaucoup
sur la guerre, notamment son ouvrage que nous lisons toujours, que nous appelons l'art de la guerre. Mais ici, je ne parlerai pas de l'art de la guerre qui est écrit par Maître Sun Tzu, mais je vous parle des 36 stratagèmes, n'est-ce pas, qui est rédigé par François Guittier. Il dit ceci. Dans le loi de stratégie des guerres, ou 36 stratagèmes de guerre, il existe le méthode, il a parlé d'une méthodologie, une méthode de la ruse. Une méthode de ruse, ça veut dire quoi une méthode de ruse? Et le biboui, lorsque vous voulez vaincre votre adversaire, lorsque vous voulez nuire à la politique de votre adversaire, n'est-ce pas, vous devrez utiliser de ruse. Ruse na habité na rolo bango na lingala ndenge nini. Eza moto yo ayaka na makanisi moko ya ko séduire. Bon, séduire pesant en français. Moto ayaka na politique ya babenga ya kolempa. Voilà, je crois que c'est ça, kolempa, hein? C'est ça les Quinois qui disent, hein? Kolempa. Donc moto ayaka bondela yo. Moto aza pembeni na yo, azo mila kseloko un homme faible, etc. Mais attention, le plus dangereux. Dans la politique de stratégie de ruse, vous faites la ruse, n'est-ce pas, pour duper votre adversaire. Dans l'hypothèse dont Bisselel a dit que le chef de l'État aurait demandé un carnet d'adresse, le président de la République n'a pas simplement demandé le carnet d'adresse à Bisselel. Mais le président de la République, Tshisekedi, voulait savoir pourquoi il y a certains entrepreneurs, certains pays ont accepté de travailler avec Paul Kagame au détriment de l'RDC. Pourquoi ne sont-ils pas venus directement signer avec la République démocratique du Congo? Il fallait aussi comprendre cela. Pourquoi ces gens ne sont pas venus signer avec la République démocratique du Congo? Pourquoi sont-ils allés signer avec M. Paul Kagame? Qu'est-ce que M. Paul Kagame leur a rassuré que la RDC est incapable de leur donner? Soyons quand même clairs. Qu'est-ce que Paul Kagame a rassuré aux autres dont la RDC serait incapable de donner? Et c'est dans cette optique que le président de la République, dans l'hypothèse de M. Bisselel, puisque les gens nous sont en train de relayer les images de Bisselel, en train de parler des images de Bisselel, ils disent tout ce qu'ils peuvent lire sur le chef de l'État, ils disent que le chef de l'État a tapé et que le chef de l'État n'a rien fait, il a échoué. Ça, c'est ce que les autres disent. Alors, c'est dans cette optique que le président de la République a joué à une autre politique sage. Beaucoup ne connaissent pas cette politique-là. Savoir ce que son adversaire est en train de prévoir, lire son adversaire et après, user de sa bonne stratégie politique pour contrer cet adversaire-là qui a une très mauvaise politique de détruire la nation. Ça, c'est une des stratégies qui a été menée par le président Félix Tshisekedi, dont certains sont ignorants et dont certains ne connaissent absolument rien du tout, messieurs, dames. Dont certains ne connaissent absolument rien du tout. Ça, c'est la politique du président de la République. C'est vrai que le lobby Bisselel, il est parti, il n'est plus avec nous, il faudrait le dire. On l'a mis de côté et on ne peut même pas parler de lui puisqu'il est déjà parti. Puisqu'il serait déjà parti, on va parler encore de lui. Pourquoi? Voilà. Donc, pour ceux qui ont dit, il faut comprendre qu'ils ont tort. Aujourd'hui, il faudrait dire que le président de Tshisekedi a usé d'une très bonne politique, notamment sur le plan de l'armée. Il y a eu des réformes inimaginables. Nous vous parlons toujours de la loi de la programmation militaire qui a été mise en place. Nous vous parlons d'un document de la politique militaire qui a été mise en place. C'est une des stratégies que le chef de l'État a mise en place, afin que nous ayons une armée forte et équipée. On parle de plus de dizaines de morts, 60 personnes blessées, etc. Qui a donné le pouvoir à ces gens-là de faire ce qu'ils font sur la RDC? Certainement, les gens vont vous parler du 16 janvier, date de libération du Congo et tout ça. Moi, je l'ai toujours dit. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'avait jamais libéré la République démocratique du Congo. Je garde mes réflexions. Je l'ai dit, et il y a des preuves. Mouzé n'avait jamais libéré les Congo. Mouzé a simplement occupé la République démocratique du Congo. C'était une sorte d'occupation stratégique. Une occupation rwandaise sur le territoire congolais. Ça, c'est vrai.
En passant, nous étions de dupes. Nous avons cru que Mobutu était parti et qu'il y aurait un libérateur, alors qu'on a simplement détruit Mobutu pour occuper les Congos encore d'une bonne manière. Je l'ai toujours évoqué. Et je l'ai toujours dit. Regardez ce qui se passe. Combien le chef de l'État est en train de se battre. Et aujourd'hui, vous savez comment Kagame est agité. Paul Kagame est très mal à l'aise. Vous savez que Kagame est très mal à l'aise. Qui a mis Paul Kagame mal à l'aise? N'est-ce pas Tshisekedi? C'est lui qui a mis M. Paul Kagame mal à l'aise. Et Kagame ne sait rien faire. Avant, Kagame discutait même avec le chef d'état-major. Aujourd'hui, Chiwewe, qui est aujourd'hui chef d'état-major, n'a pas de contact avec M. Paul Kagame. Tout est aujourd'hui clair. D'ailleurs, je demande au réalisateur de nous mettre une intervention de M. Chiwewe. M. Chiwewe, avec une causerie morale avec les forces, le militaire, les FARDC, certains militaires, il les a recadrés certainement sur d'autres choses. A recadré Bangouna Makambébele, dans la politique militaire. Aujourd'hui, vous avez un chef d'état-major qui répond à la vision du président de la République. Ce n'est pas ce que nous avons vécu à l'époque. Où un chef d'état-major à l'époque était dans l'exploitation des minerais. Au côté de la Kokuta Chiwewe était dans la minerais. Azate. Moussala Naïdali, Komunapona Ekolo, Aza Komunapona minerais, Tamali Komunapona Mboka, Pona Kombate la minerais à Mboka Congo. Enfin, que tout est exploité de manière légale. Vous avez suivi comment le président a valorisé l'or. Or, Nabiso, Toké a signé un contrat avec les Émirats Arabes Unis. Et au vu de tous, hier, c'était difficile de voir un État valoriser ces minéraux, faire appel aux entreprises pour venir. Hier, c'était les criminels qui les faisaient, les militaires les faisaient. Mais aujourd'hui, tout le monde a RTNC minéraux. Or, pensez à Congo, entreprise des Émirats Arabes, ça veut dire moi je suis venu ici pour investir, signer un contrat. À l'époque, sous Kabila, ça ne s'est passé pas. C'était à Kingakati. Kabila, Aïbise Katombe, écoutez, M. Katombe, amenez, Essili, Barosolara, Nakatanga, Kuna, Essili. C'est ça la politique. Est-ce que déjà on est parti minérer Yako? C'est fini. Ce n'était que ça. Mais aujourd'hui, Fatih, ce n'est pas ça. Il n'y a pas les Unipati et minérer Yako. Ça n'existe pas. Fatih vous présente cela. Alors, suivons d'abord le général, puis nous revenons après. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a présidé sa première parade militaire depuis sa nomination à la tête de l'armée par le chef de l'État. À cette occasion, le lieutenant-général Thio Esongesa Christian s'est adressé aux militaires de la garnison de Kinshasa réunis au camp lieutenant-colonel Kokolo. Les missions des FARDC, la discipline, les relations entre les militaires et les civils, les droits et devoirs des militaires ainsi que la vision du commandant suprême sur notre armée ont constitué les points clés de son adresse. N'est jamais trahir les Congo. Et c'est défendre l'intégrité du territoire national, ses frontières et protéger la population civile et les biens. Sur la discipline des raisons caractérisées armée la nation. Notre armée sont une indiscipline et commis makasi. Le chef d'état-major général a également rappelé les militaires à l'ordre en ce qui concerne leur comportement et l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Il est strictement interdit, nos soldats et nos réseaux sociaux. La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire. Voilà, vous avez suivi. Chiwewe Moko direct. Il a reçu de l'ordre. Aux autres, jamais d'injonction, il y a M. Kabila. Et ça l'a raté. Et tous les militaires sont en train de travailler librement, même ceux qui sont au gouvernement. D'ailleurs, parlons du gouvernement encore. Je suis en train de chuter Moké. Vous avez suivi, c'est par là que je vais terminer l'émission, messieurs, dames.
Vous avez suivi le ministre de Katumbi Bauchi Kolungwa, parce que 3 sur 4. Le ministre de Katumbi ont quitté Katumbi, et pardon, ont quitté l'Union Sacrée, allais-je dire. Bakeye pas M. Katumbi. Je me suis posé la question, n'a pas de bien. Il va nommer au ministre. Pour ton ministre en fonction, tu ne peux pas travailler pour un président de ton parti politique. Tu es un homme d'État. C'est vrai que le parti a recommandé yo. Mais quand tu arrives là, tu travailles pour l'État congolais. Puisque le président du parti n'a pas le candidat président, yo tiki fonction pendant gérer. Au lobby te na tiki yango na bololé, na tiki yango na ko kuta na président parti na nga po atinda kingai. Mais je me pose la question, c'est pourquoi manquer cette intelligence? Et d'ailleurs, je l'avais toujours évoqué, je me répète, si les ministres qui ont quitté Katumbi qui ont quitté l'Union Sacrée pour rejoindre Katumbi étaient intelligents, ils devraient nous présenter les bilans de leur gestion ministérielle, puisque la Constitution, dans son article 93, nous dit ceci, que chaque ministre est responsable de son secteur. Quand vous lisez l'article Constitution, l'article 93 de la Constitution, alinéa 1, il vous dit chaque ministre sectoriel est responsable de son secteur, c'est lui le responsable. Donc en réalité, les ministres qui ont démissionné, qui sont partis, qui ont quitté l'Union Sacrée pour rejoindre Katumbi, devraient nous présenter ce que nous appelons un bilan de ce qu'ils ont fait quand ils étaient au sein de l'Union Sacrée, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme changement, où est-ce qu'ils ont eu des blocages et nous dire pourquoi ils ont été bloqués. Par la suite, nous présenter une des démissions. Curieusement, vous avez des députés, des ministres qui réfléchissent comme M. Moïse Katumbi, puisque Katumbi ne réfléchit seulement en termes d'argent et en termes de mensonges, et ils ne réfléchissent, ils ne disent que ce que Katumbi a dit. Bazalaki misat na landi bango, tomba keti na Lubumbashi, ba eko yamba bango, sali ba carnaval na bango, ils ont parlé, etc. Et quand ils parlent, le bon côté rien d'intéressant, rien d'intelligent. Vous sentez que vraiment c'est du toïboï. Donc, moïndo. Et qualité. Rien du tout. Vous sentez qu'ils sont en train de tergiverser. Rien n'est fait. Mais, il y a un autre ministre, Christophe Lutundula, dont certains ont demandé de quitter Félix Tshisekedi. Il a refusé de quitter Tshisekedi. Je vais ici faire une comparaison. Je vais demander au réalisateur de nous mettre ces 2 vidéos. Et c'est par là que nous allons terminer. 2 vidéos dans lesquelles vous prenez 3 ministres de Katumbi qui ont quitté l'Union Sacrée, qui rejoignent Katumbi. Quand ils parlent, et Christophe Lutundula qui est le seul qui parle, on fait une étude comparative. Boyoka et Lobelia, Liemoko Lutundula quand il parle, et l'autre, vous trouverez que Lutundula est plus intelligent que ces 3 ministres plus Katumbi ensemble. Vous savez que Lutundula vous dit que le président Tshisekedi l'a fait confiance et que lui est le ministre des Affaires étrangères. Et il a participé dans tout ce que le chef de l'État a fait, surtout en matière d'insécurité que nous sommes en train de vivre. Lutundula, c'est lui qui disait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, également Conseil de sécurité, il disait que le Rwanda est en train de nous agresser. Il a dit sans craindre. Et le président aussi de la République l'a dit. Certaines des autorités congolaises l'ont dit. Notamment le Modeste Bahati, le Christophe Mbosso, le Samuel Okonde, le Patrick Mouyaya et tous ces gens l'ont dit. Et Bazaï, n'en parlons pas, cette dame de fer qui est derrière pour le remaniement. Jean-Pierre Liaou. Bazaï, baba musu batikali wana na ebité bobo musaka déjà bisaka na bino bokendaka déjà. Vous sentez le tout la cohérent dans ses réflexions. Et il a apporté un changement dans ce que le chef de l'État est en train de faire. Et sur le plan militaire, beaucoup de choses ont été évoluées. Il faut dire, certainement moi je ne suis pas d'accord avec les ministres de l'Intérieur, je ne sais pas si le Nakata remaniement il va rester ou il va changer ou il y aura quelqu'un d'autre. Ça ce sont des domaines réservés au président de la République. Mais je crois qu'il faudrait qu'on puisse revoir le ministère de l'Intérieur puisqu'il y a encore du toïboï à l'intérieur. Le ministre de Défense, impeccable, incroyable, il fait un travail de titan. Je le dis, je vis le travail qu'il est en train de mener, d'abattre. Le ministre des Affaires étrangères, il faut le dire, un travail exceptionnel abattu par Christophe Lutundula. Lutundula za koyebi sabiso kutu ke yetanga za kosala musala fatia kotakate fatia ya kaka pona ko éclairer bisi. Je veux qu'ici que tu améliores et tout ça. Mais Nathan Kabila yi bongo talibi que Nathan Kabila za kaka so za kosala ka mwelo mukeo kaka Kabila pemeni. Il faut faire attention, il faut faire attention.
Ça, c'était la politique de M. Kabila à l'époque. Suivons d'abord Christophe Lutundula et les autres ministres, ceux qui ont été reçus par Katumbi et leur intervention, mais également Christophe Lutundula qui est reçu par un journaliste aussi intelligent, Jean-Marie Kassamba. Ils sont en train de discuter ensemble et Lutundula est en train de présenter des faits. Suivons. Toutes les forces vives du parti Ensemble pour la République se sont accordées à donner au retour de leur ministre démissionnaire du gouvernement central un registre bien particulier. Pris en charge par cette immense foule, les ministres katumbistes ont fièrement arpenté les artères de Lubumbashi, de l'aéroport de la Luano, au siège du parti, 6 avenue Kamanyola, dans une très grande ferveur, en un moment d'intense communion. Le lendemain matin, vendredi 6 janvier 2023, les honorables Christian Mwando Kaboulou, Chérubin Okende, Véronique Kilumbankoulou ont été rejoints par Christian Momat et Cécile Kalaba, qui ont également démissionné du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour s'aligner derrière la position du président Moïse Katumbi Chapwe. Ce dernier les a conviés à partager un petit déjeuner de famille dans sa résidence privée de Lofoy à Lubumbashi. L'air serein, tout sourire et transpirant la dignité, ces anciens ministres ont longuement échangé avec leur hôte. Après nos démissions respectives du gouvernement central et provincial, nous sommes venus d'abord remercier le président Moïse Katumbi pour la confiance qu'il nous a faite et lui réitérer notre loyauté dans la mesure où c'est lui qui avait proposé nos noms dans la coalition dans laquelle nous étions et qu'aujourd'hui, notre parti ayant pris d'autres options, on se devait donc de respecter l'option de notre parti, de venir soutenir également sa candidature et le remercier pour la confiance qu'il avait portée en nous. Comme ensemble on dit qu'on veut faire une nouvelle classe politique faite de constance, de loyauté et de sérieux dans le travail, nous devrions montrer l'exemple, et l'exemple est là. Nous avons également échangé sur la redynamisation de notre action politique pour finalement avoir la majorité dans les assemblées provinciales et nationales et le porter, lui, notre candidat à la présidence de la République. Garder de la hauteur. Je suis au gouvernement oui. Et j'ai dit depuis une année que je restais. Tenez bien, vous savez que chez nous, le poste des affaires étrangères, c'est le poste qui revient au chef de l'État. Oui, des collaborations. Prenez, non, c'est le domaine du chef de l'État. Ce n'est même pas ça. C'est au-delà même de la lettre de la Constitution. Vous voulez parler de l'article 91. Sécurité, affaires étrangères. Si vous voyez les tableaux des répartitions de postes, vous ne verrez pas les affaires étrangères attachées. En langage clair, le Lutundula est devenu ministre des Affaires étrangères, pas du fait de l'ensemble. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Oui. Et le président a décidé de me prendre. Je ne reviens pas sur le passé. Je connais le président depuis la Senco et depuis Genval. Le reste, c'est une relation entre lui et moi. Je remercie Moïse en ceci. Si ce jour-là, il a dit au président Tshisekedi, à choisir entre Lutundula et moi, soyez certain qu'il aurait mis le président dans l'embarras. Je ne sais pas si je mens. Il aurait mis le président devant un choix difficile. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et je lui suis reconnaissant. C'est très clair. Et je me trouve avec le président. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères est tout le temps avec les chefs de l'État. Oui. Jean-Marie, vous avez tracé mon caractère. Je n'ai pas la manie de la flatterie. Depuis que je travaille avec le président, depuis que je travaille avec Samuel Kondé, Michel, Jean-Michel, je n'ai jamais eu une quelconque entrave dans l'exercice de mes fonctions. Ce que je propose, tout au plus le président me dit, VPM, il faut améliorer dans tel ou tel sens. Toutes les facilités jamais de travail. Jamais des conseillers, jamais des envoyés parallèles, en tout cas, des hommes d'influence. Non, parce que lui-même me le dit. Et je parle avec lui quand j'appelle le président.
je m'excuse beaucoup, mais ça me gêne parfois, mais il y a parfois des heures. Même à 1h du matin, j'ai le chef de... Et il décroche. Il décroche. Avant, je parlais avec lui, mais c'est-à-dire que je suis dans des fonctions où je ne suis pas du tout gêné par le président. Il faut dire ceci, parce que vous avez parlé, quoi, loyauté, fidélité, les gens en parlent. Écoutez, le niveau le plus élevé de la loyauté dans la vie d'un pays se situe au niveau des services rendus à la nation. Pas aux individus. Services rendus au peuple, parce qu'il y a une loi de démocratie qui dit « Salus populi, suprême annexe ». Le salut du peuple est au-dessus de tout. Tout homme politique, quel qu'il soit, et c'est pour ça que Moïse Katumbi, moi-même, Mwando, son âme repose en paix, Pierre Lumbi, Kamitatou, Kyun. Voilà, vous avez suivi et vous avez compris que nous avons dit ce qui est vrai, ce qui est cohérent. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Messieurs, dames, Tolinga Congo, nous devrons travailler en synergie pour sauver notre pays, afin que l'ennemi ne vienne pas, ou qu'il n'arrive pas à nous arracher ce précieux que nous avons. Il faut protéger la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous allons nous retrouver prochainement. Merci à Mike qui a été derrière la caméra. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Partagez massivement, écrivez, abonnez-vous massivement. Nous étions en panne et nous avions repris ce beau travail que nous sommes en train de faire. Aux jours à venir, vous aurez encore de très bonnes choses. Nous sommes encore aussi en train de préparer d'autres révélations. Et notamment, tu voyez la Buno, déjà on a reçu un coup d'effort avant le gouvernement a envoyé la Buno, déjà au Tamboula. Qui va rester, qui ne va partir. Mais je vous dis, il y a ceux qui vont rester. Soit au moins, on a tangué le combo ya Moutou. Soit on a tangué combo Moutou. Ou à la carte gouvernement rotikala. Ou à la carte gouvernement iba rotikala. Je parle des gens de Jean-Pierre Liaou. Bon, iba rotikala. Je sais qu'aucune fonction publique. Au retient de Makele l'été. Aux UF Bazaïba, je l'ai dit, la dame F Bazaïba, à retirer la Raïsiga Zaliwana, à ministère environnement. Si vous allez là-bas, vous allez voir. Nicolas Kazadi va rester toujours dans la finance. On a mis ça dans Natangi. Prochainement, je vais encore vous le dire, ceux qui vont rester, mais également ceux qui sont entrés, ceux qui sont à la voie de pouvoir partir. 082 70 38 226. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Congo, il fait bonga et à très bientôt. Zanga ya bino, leki na bino, yaya na bino, mwana, mama, na kombo ya Cosette ya kiesi. Oyo eza eloko na bino, kingakati. Tofongonisi kingakati. Kingakati. Yango oyo, fongami lelo le 10 décembre. 2022, fin de l'année. You enjoy it. Yango. Eza esika obunga te. Na wese bien. Esika obunga te. Simple comme bonjour. Eza na wese bien. Na veni Ida. Numéro 55. Ozana besoin ya biloko olia. Le continent que nous avons besoin déjà Cosette ya kiesi. Numéro na mezali 07 12 14 10 10.